Onegaishimasu. Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? J'espère que tu es en forme, que tu es prêt à bouger beaucoup avec moi. On fait plein de choses aujourd'hui, plein d'affaires super intéressantes. On commence par se réchauffer un petit peu les articulations. Alors on roule les bras par en arrière. 3, 2, 1, vers l'avant. 3, 2, 1, ouvre et ferme les bras. 3, 2, 1, de haut en bas, des grands mouvements. 3, 2, 1, on lève les coudes sur les côtés, on fait des rotations d'un côté à l'autre. Tu pointes ton coude en avant d'un côté et de l'autre. 3, 2, 1. Les mains de chaque côté, on va toucher un genou et l'autre genou. Un genou, l'autre genou. Dernière fois, 1 et 2. Roule les poignets, fais des oui. 3, 2, 1. L'autre côté des poignets, fais des non. 3, 2, 1. Lève une jambe et balance-la en avant et en arrière. On réchauffe les hanches. 3, 2, 1. La même jambe sur le côté, ouvre, croise, ouvre, tranquillement, pas trop grand. 3, 2, 1. La même jambe, lève ton genou, roule la cheville, garde l'équilibre. 3, 2, 1. L'autre côté, la même cheville. 3, 2, 1. L'autre jambe, balance en avant et revient. En avant et revient. Garde l'équilibre. 3, 2, 1. Même jambe, croise et ouvre. 3, 2, 1. Lève le genou, roule la cheville. 3, 2, 1. L'autre côté. 3, 2, 1. Et yame. Et on pratique aujourd'hui réchauffement. C'est le go, stop. C'est super simple. Je dis go, tu fais un exercice. Je dis stop, tu t'arrêtes. Regarde comme ça. On travaille les réflexes et la rapidité de tes mouvements de départ et d'arrêt. Donc c'est très simple. On fait la course sur place. Quand je dis go, tu cours vite, vite. Quand je dis stop, tu te colles. Tu ne bouges plus. C'est la statue. Même pas le droit de cligner les yeux. On essaye. Go! Go, 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 stop! Go! Go, 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 vas-y, t'es capable. Lève les genoux un peu plus haut. Stop! Bouge pas. Go! Vas-y. Lève. Stop! Jumping jack maintenant. Ouvre et ferme tes bras et tes jambes. Quand je dis go, tu le fais. Quand je dis stop, tu reviens droit. Go! Ouvre, ferme. Stop! Go! Ouvre, ferme. Lâche pas. Ouvre grand, stop! Bouge plus. Go! Ouvre, ferme, stop! Défi maintenant. Jumping jack, mais quand je dis stop, tu reviens en équilibre sur une jambe. Comme ça. Donc on essaie. Go! Ouvre, ferme, stop! Bouge pas. Go! Ouvre, ferme. On lâche pas. La même jambe. Et stop! Go! Ouvre, ferme. On fait l'autre jambe maintenant. On prend la jambe gauche. Et stop! Hop. Reste ouvert. En équilibre. Bouge pas. Go! Ferme. Ouvre. On lâche pas. Et stop! Hop! C'est quoi? C'est bon. Et yame. Colle. Course sur place une dernière fois. Pendant 10 secondes. Super intense. Go! 10, 9, plus vite que moi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et yame! On respire. Bravo la gang, très beau travail. On revient. On pousse l'écoute, le dos droit. Excellent. Et là, on pratique maintenant du Kihon. Le Kihon, c'est les techniques de base. Aujourd'hui, je pratique avec toi le Kagezuki, le Gyakuzuki et le Yokoge. Suis-moi, on le fait ensemble. Quand je dis Kamaite, on met les mains en haut, jambe gauche devant, un bon kiak fort. Kamaite, jambe gauche devant, main haute, ouverte, je veux voir ton visage. Le Kagezuki, coup de poing crochet, on va se faire avec la main dans l'avant. Donc, je veux que tu lèves ton coude en tournant tes hanches et ton pied en avant. Donc, main en avant, pied en avant, en même temps. Tourne, lève le coude. Et pour ça, je viens frapper devant moi. Donc, c'est pas à côté de moi que je frappe. Ça, c'est un coup de poing en ligne droite, c'est un tsuki régulier, mais sur le côté. Moi, je veux un Kagezuki. Le bras plié, comme un poing. Pour ça, on revient en avant, mes deux pieds pointent vers l'avant. On y va encore ensemble. Et go, lève, tourne, frappe, et reviens. Imagine qu'il y a un arbre devant toi, un petit arbre, tu veux le frapper sur le côté de l'arbre, en avant de toi. On y va, go, frappe, et reviens.
Dernière fois, go. Frappe et reviens. On ajoute maintenant le Gyakuzuki. Gyakuzuki, c'est le bras inverse. Donc, main en arrière, tu vas frapper en ligne droite. Donc, tu frappes sur le côté de l'arbre, pour ça sur le devant de l'arbre. On essaie. On y va. Go. 1, 2. Et on revient. Super. Encore une fois. Go. 1, 2. Et on se replace. Go. 1, 2. On revient en garde et main haute. Go. Sur le côté, vers l'avant. Go. Kagezuki. Gyakuzuki. Go. Crochet et main arrière. Et on revient. On ajoute maintenant une troisième frappe qui est encore la main en avant. C'est le Kagezuki une troisième fois. Une deuxième fois. Une troisième frappe. Donc ça fait main avant, Kagezuki. Main arrière, Gyakuzuki. Et on refait main avant, Kagezuki. Tu as vu mes pieds, mes hanches sont tournés sur les trois techniques. Observe bien avant de le faire avec moi. Regarde bien. Tourne les hanches, mon pied a tourné. Reviens, Gyakuzuki, les hanches sont revenues, le pied en avant, pied en arrière est tourné aussi. Je ramène mes hanches, tourne encore le pied et frappe. Ça, je reviens en garde. On laisse ensemble, toi et moi, on y va. Et 1, main avant, main arrière, main avant. Reviens main haute. 2, main avant, main arrière, main avant. Main haute encore. 3, main avant, main arrière, main avant. On se place en garde. 4, main avant, main arrière, main avant. On va un peu plus vite maintenant. On se rend jusqu'à 10 en accélérant. 5, main avant, main arrière, main avant. 6, main avant, main arrière, main avant. 7, Kagi, Gyaku, Kagi, plus vite. 8, Kagi, Gyaku, Kagi. 9, 1, 2, 3. Et avec des pieds sur la dernière frappe seulement. Juste le Kagezuki à la fin. Et 10, 1, 2, ha! Attention, on change de jambe, on fait un kiai. Change, ha! Jambes droites devant, les mains hautes encore une fois. Oublie pas, tes deux pieds pointent vers l'avant. Des fois, je vois des pieds qui sont tournés sur le côté en arrière. Je veux pas voir ça. En avant pour que tes hanches et tes jambes soient prêtes à aller vers l'avant. Donc on y va. Les mains sont hautes et on le fait en étapes. Première technique, Kagezuki, main avant. Tu te souviens? Lève ton coude, tourne tes hanches, tourne ton pied en même temps. Pousse un petit peu. Une pompe sur le côté de l'arbre. Après ça, on revient. On y va encore. Lève, tourne, tourne. Pousse. Et reviens. Quand je pousse, c'est un tout petit mouvement. Ça se fait presque complet en même temps. On y va encore. Go. Lève, tourne, tourne. Hop. Et on revient. Mets ta main devant toi. Je veux que tu frappes ton Kagezuki dans ta main ouverte. Go. Hop. Et on revient. Encore. Go. Et on revient. Go! Et on revient. Remets la main fermée sur le côté et on ajoute les deux autres frappes d'un coup. Donc, on va faire main avant, Kagezuki, main arrière, Gyakuzuki en ligne droite et revient, Kagezuki, bam, sur le côté, le coude levé à la même hauteur que ton poing. Pas plus haut, pas plus bas, même hauteur, c'est très important. On y va ensemble, main avant, main arrière, main avant. Ichi, 1, 2, 3. Ni, 1, 2, 3. 100, tourne très fort chaque fois tes hanches. G, 1, 2, 3. Go, 1, 2, 3. Accélère un peu. Rock, 1, 2, 3. G, 1, 2, 3. Plus vite encore. Hatch, 1, 2, 3. Q, 1, 2, 3. Fais 3 pieds fort, solide qui vient de ton ventre. Dieu, ha, ha, ha. Bravo la gang, très beau travail. On vient en position de goutte, le dos droit. Excellent, on passe à la prochaine technique qui est le Yoko Geri. Tu te souviens, Yoko, ça veut dire côté en japonais. Et Geri, ça veut dire coup de pied. Donc le Yoko Geri, c'est le coup de pied côté. Très simple. On le fait ensemble aujourd'hui vers les côtés. Donc, tu as les mains en avant, tu es en position neutre. Tes pieds sont à la même hauteur, à la même distance, l'un de l'autre en avant. Il n'y en a pas un devant, un derrière, ils sont à la même place. Tes mains sont en avant. Là, je veux que tu imagines que ton genou se fait tirer jusqu'à ton nombril. Ici, même plus haut. Il vient se coller sur ton ventre. Mon genou lève, collé sur mon ventre. Bon, il n'est pas vraiment collé, mais imagine qu'il y a un fil qui tire, collé sur toi comme ça ici. En même temps, je veux que tu imagines que tes orteils se font tirer vers ton genou. Comme ça ici, tout relevé. Et ça reste levé comme ça. Alors regarde bien. Je lève mon genou jusqu'à mon ventre. Je lève mes orteils jusqu'à mon genou. Très haut. Reste comme ça. Mais je veux que tu tournes ton corps. Alors observe, fais-le en même temps avec moi. Mon pied qui est encore par terre va tourner sur le côté.
même temps, je vais pencher mon corps. Tu as vu, mon genou est encore collé sur moi, mes orteils sont encore levés vers mon genou. Et là, c'est juste ton genou qui se fait lâcher. Et là, tu fais allonger ta jambe. Tout ça, c'est bien droit. Mes orteils sont encore relevés. Et là, je ramène mon genou à la même place. Et là, je reviens en avant et je dépose lentement. Ouh, pas facile. On essaie encore. Donc, ton genou à ton ventre, tes orteils à ton genou. Go! Bien haut. Tourne pied par terre. Tourne sur le côté. Tourne aussi ton corps. Penche. Garde ton genou collé sur toi. Allonge ta jambe. Garde les orteils relevés. Pousse. Garde tes mains aussi en garde très haute. Reviens en avant. Reviens vers de face. Et remets-toi les pieds par terre. On va un petit peu plus vite maintenant. Donc, ça lève très haut. Tourne au complet. Pousse et reviens. Et après, on dépose. Fais-le avec moi. Go. Lève. Go. Tourne. Go. Pousse. Reviens. Reviens en avant et dépose. C'est bon, ça, la gang. Si tu ne l'as pas parfaitement, c'est pas grave. On est là pour pratiquer, pour devenir meilleur. Le Yoko-Geri, c'est pour les ceintures orange en passant. Donc, si tu es moins avancé que ça, c'est normal de ne pas l'avoir comme il faut. Si tu es rendu à la ceinture orange, pratique très très fort pour bien l'avoir. On y va. Lève. Tourne. Pousse. Reviens. En avant, dépose. Plus vite encore. On fait en étapes, mais très rapide. Go. Lève, tourne, pousse, reviens, dépose. Dernière fois, attention, on le fait plus vite encore. Go. Lève, tourne, pousse, reviens, dépose. Et on le fait dans une seule technique. Donc, au lieu de faire les étapes une après l'autre, on les fait dans une technique rapide. Comme ceci. Et tu reviens. Tu as vu, j'ai levé, j'ai frappé. Tout était là, les étapes. Mais je les ai faites rapides, une après l'autre, d'un coup. On y va. Go. Pousse et reviens. Go. Pousse et reviens. On va garder les orteils relevés. Go. Pousse et reviens. Go. Pousse et reviens. Maintenant, tu regardes où tu frappes. Donc, au lieu de regarder en avant, garde sur le côté quand tu fais ton coup de pied. On y va. Go. Pousse et reviens. Go. Pousse et reviens. Go. Pousse et reviens. Dernière fois, on fait un kiai. Go. Ha! Et on se replace. Et on fait l'autre jambe maintenant, la jambe droite. Donc, c'est les mêmes étapes. Ton genou va à ton ventre. Tes orteils vont à ton genou. Fais avec moi. Lève, le genou au ventre. Orteil au genou. Bien haut, le plus haut possible. Maintenant, ton pied par terre, dos sur le côté. Hop. En même temps, ton corps se penche sur le côté. Garde ton dos droit quand même. C'est pas de mettre tout rond comme ça. Dos droit, pour que tu puisses voir où tu frappes. Allonge ta jambe sur le côté. Reviens en avant. Tourne de face et dépose. C'est pas facile pour l'équilibre. Travaille fort, tu vas réussir un jour. On y va encore. En droite, lève très haut. Orteil levé aussi. Pied tourne sur le côté. Penche ta jambe. Pousse en ligne droite. Garde tes mains hautes. Plie. Dépose en avant. Hop, de face. Un petit peu plus vite maintenant. Lève le genou. Lève tes orteils. Tourne, penche. Pousse, plie, reviens en avant et dépose. Tu vois, j'ai des équilibres moi aussi. Ça arrive, c'est normal si tu perds un peu l'équilibre. On y va encore. Lève, tourne, pousse, reviens. Reviens en avant et dépose. Encore un peu plus vite, tu es capable. On y va. Lève, tourne, pousse, plie, reviens de face, dépose. Ça va bien, la gang, travaille fort. On y va encore. Lève, tourne, pousse, plie, dépose. Plus vite. On essaie. Go. Lève, tourne, pousse, plie, dépose. C'est beau ça la gamme. Dernière fois vite. Parce qu'on le fait au maximum. Go. Lève, tourne, pousse, plie, reviens en avant et dépose. Tu fais rapide avec moi 10 fois. Compte avec moi en japonais. Je vais compter. Répète à chaque fois moi pour compter avec moi en japonais. On dit ich, ni, san, shi, go, rok, shichi, hachi, kyu. Fais un kiai. Tu. Ha! On se remet. On se remet de déposer les jambes de chaque côté. Mettons, on se écoute. Dos droit,
Bravo la gang, je te félicite. Tu as travaillé très fort jusqu'à maintenant. On continue avec un exercice pour tes bras et ton ventre. C'est la planche. Tu la connais sûrement déjà. On se met les mains par terre et on allonge nos jambes. Donc pour l'instant, mets-toi couché sur le ventre, comme ça ici, pour bien voir. Regarde bien ce que tu vas faire. On se met en planche. Regarde bien avant de le faire. Tes mains vont être par terre, en dessous de tes épaules. Et là, quand tu vas pousser, tu vas lever ici et tu gardes ton dos droit et fort. Moi, je vais donner plein de consignes différentes. Je vais te dire de lever un bras, l'autre bras, une jambe, l'autre jambe. Suis-moi, fais ce que tu peux. Si tu tombes, c'est pas grave, repose rapidement et essaie de le faire avec moi. On va essayer ensemble plein de choses cool. Faut que tu me suives, tu es capable. Fais-toi confiance. On y va. Donc, tu es sur le ventre, tes mains en dessous de tes épaules, tes pieds, tes orteils plantés au sol. Et là, on pousse et c'est parti. Dos droit, on est fort, on est solide. Garde tes yeux concentrés, sérieux. Tu es capable. Ta main gauche, lève-la. Dépose. Lève. Dépose. Lève. Dépose. Main droite, lève. Va coller à mon épaule. Dépose. Lève. Dépose. Lève. Dépose. Jambe gauche, lève. Dépose. Lève. Dépose. Lève. Dépose. Jambe droite, lève. Dépose. Lève. Dépose. Lève. Dépose. Maintenant, ta main gauche, je veux que tu la touches à plein d'endroits différents. Je vais te dire une partie de ton corps, il faut que tu touches à cette partie-là. Donc, main gauche à ton nombril. Dépose. Nez. Dépose. Cou. En arrière. Dépose. Épaule droite. Dépose. Genou. Dépose. Front. Dépose. La main droite, la même chose. Main droite, nombril. Dépose. Hanche. Dépose. Tête. Dépose. Yeux. Dépose. Menton. Dépose. Fesses. Dépose. Genoux. Dépose. Et maintenant, le défi. Main gauche, jambe droite. Donc, main gauche et jambe droite en même temps. Vas-y, go. 3, 2, 1, dépose. Main droite, jambe gauche. Go. 2, 1, dépose. Main gauche, jambe gauche. Go. 3, 2, 1, dépose. Main droite, jambe droite. Go. 3, 2, 1, dépose. Ah, c'est pas pas facile ça. Je travaille fort mes épaules, je sais pas pour toi, mais moi j'ai mal aux épaules. Je suis content, j'ai bien travaillé, ça veut dire. On se relève en prochain good, go! Hop. Droit, main dans ton dos. On passe au Kihon Ippon. On pratique ensemble aujourd'hui le Kihon Ippon. Je vais pratiquer avec toi le timing, donc la synchronisation entre le Hikite, avec le tir, et le Uke, le mouvement de défense. Donc, on le fait ensemble, on va faire 5 fois chaque mouvement du Kihon Ippon. Si tu le connais bien déjà, tant mieux, parfait. Suis-moi bien, répète-le bien. Si tu ne connais pas le Kihon Ippon, si tu t'en souviens plus, c'est correct. Fais ce que tu peux pour reprendre le beat un petit peu. On essaie. Kihon Ippon. Yoi. Ouvre ta jambe gauche, main en avant, croise et ouvre. Bras gauche en premier si tu viens. On y va. Plie ton bras, le petit doigt à l'épaule. Bouge pas. Quand je vais dire go, ton bras qui est en bas et celui qui est plié, on va faire le mouvement en même temps. Tu tires et tu allonges en même temps. Bam, comme ça. On y va. Ich. Reviens. Ni. Reviens. Sans. Reviens. Chi. Reviens. Go. Reste comme ça. Bras droit à l'épaule. Même chose. 5 fois. Le get on balai avec le bras droit, qui quitte en même temps très fort, solide. Si tu connais bien le kata et tu es habitué de le faire, je veux que tu mettes du kime dans ton mouvement. Tu mets de la force, la puissance, la vitesse, la précision. Je
Je veux que ton gi claque si tu as ton gi. On y va. Ich. Reviens. Ni. Reviens. Ça. Tourne tes hanches aussi. J'ai. Et go. Reste comme ça. Lève ton bras. Bras gauche par-dessus. C'est la position de départ pour le soto-uke. Donc quand je dis go, tu fais ton soto-uke et tu tires le kikite en même temps. On y va 5 fois. Ich. Reviens au départ. Ni. Ça. Chi. Go. Allonge ton bras. Le bras droit par-dessus. Position de départ. Tire. Fais le soto-uke. Comme ceci. Ich. Ni. Ça. Chi. Go. Reste comme ça. On y va pour le uchi-uke. Vers l'intérieur. Lève le coude devant toi, comme un kagesuki. Lève l'autre poing à l'oreille. C'est la position de départ qu'on va prendre. Donc quand je dis go, tu fais ton uchi-uke. Tire, ferme et reviens en haut par la suite. Ich. Reviens. Ni. San. Chi. Go. Lève le coude. L'autre bras à l'oreille. C'est la position de départ. C'est là que tu vas revenir après chaque uchi-uke. Tire, ferme, comme ceci. On y va. Ich. Reviens. Ni. San. Chi. Go. Reste comme ça. Le dernier, le hageuke, plus compliqué. On le fait lentement celui-là, un peu plus lentement. Le bras du uchi-uke va lever devant toi. L'autre bras au nombril. Ça, c'est la position de départ pour le hageuke. Donc, quand tu fais le hageuke, tu vas revenir là après. Lui descend, cette main-là monte. Comme ceci. Et après ça, tu reviens en position de départ. Essaie-le. Ich. Reviens. Ni. Reviens. San. Reviens. Chi. Reviens. Go. Reste comme ça. En haut, bouclier. En bas, au nombril. La position de départ est là. Tu fais le hageuke. Boum. Et tu reviens en garde par la suite pour 5. Ich. Reviens. Ni. San. Chi. C'est fort. Go. Prêt. Prêt. Dans la jambe gauche. 5. On fait une fois au complet. Chaque mouvement, un après l'autre. Pas 5 fois chaque, mais une fois chaque. Mais intense avec du kime sur tous tes mouvements. Kihon, ippon. Yori. Ouvre. En garde. On y va, suis-moi du mieux que tu peux. Je vais aller vite quand même. Donc si tu te trompes, c'est pas grave. Tu peux recommencer après. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Chich. Hut. On rajoute deux suki avec du kiai. Kyu. Ha. Ju. Ha. Alright. Prêt. Good job, on s'applaudit la gang. Wow, c'était génial ça. On continue à pratiquer très fort. Mais là, avant de faire la fin du cours, j'ai une discussion à faire avec toi. Je m'approche un petit peu. Aujourd'hui, je te parle de la motivation. La motivation. Qu'est-ce que c'est? La motivation, c'est quand tu as le goût de faire des choses. Beaucoup de bruit. C'est quand tu as le goût de faire quelque chose. Mais là, écoute bien. La motivation, souvent, on pense à ça comme j'ai le goût de faire les choses que j'aime. Si tu aimes ces choses-là, c'est sûr que tu es motivé. Par exemple, je suis motivé à aller jouer à Fortnite. Mais c'est sûr, si tu aimes jouer à Fortnite, c'est sûr que tu es motivé à jouer à Fortnite. Ça, c'est pas ça la motivation. Oui, tu es motivé, mais ça, c'est facile. Moi, je te parle juste de la motivation pour les choses que tu aimes moins. Ça, c'est pas facile. Donc, des fois, peut-être que tu te dis, je devrais aller jouer dehors aujourd'hui. Ou je devrais peut-être faire attention à ce que je mange. Des fois, je mange peut-être trop de bonbons, trop de chips. Puis là, ça ne te tente pas parce que t'aimes ça, manger des chips. Ou t'aimes ça, rester en dedans puis jouer à Fortnite. Mais tu sais que tu devrais le faire. La motivation, elle rentre là-dedans. Le problème, c'est qu'on pense que la motivation, ça vient tout seul. Fait que là, on se dit, OK, je devrais manger moins de chips. Je vais manger plus de choses qui sont bonnes pour ma santé.
Parfait. J'attends d'être motivé. Et ça arrive jamais. Parce que ça ne te tente pas vraiment. C'est normal. Alors, il faut que tu penses que la motivation ne vient pas toute seule. Elle vient de toi. Ça vient d'en dedans. C'est toi qui fais le choix de te motiver. Ah, c'est pas pareil. Ça veut dire que si tu le sais qu'il faut que tu ailles jouer dehors, au lieu de rester en dedans à jouer aux jeux vidéo, ça va pas venir tout seul, tout d'un coup. Ah oui, je suis motivé à aller jouer dehors. Si ça te tente pas, ça te tente pas. Mais si tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses et que tu as besoin de le faire, que c'est bon pour toi, il faut que tu te dises dans toi-même, dans ta tête, dans ton cœur, il faut que tu te dises, même si ça ne me tente pas, je suis motivé à le faire parce que je sais que c'est bon pour moi. Et là, il faut que tu le fasses. Même si ça ne te tente pas, il faut que tu te lèves et que tu le fasses. Il faut que tu sortes de... Imagine que tu te prends toi-même et tu te lèves du sofa. Même si ça prend beaucoup d'efforts, après ça, tu vas être dehors, tu vas être content parce que tu te dis, OK, je suis en train de faire quelque chose que je sais que je dois faire. Ah, c'est parfait ça. Même chose pour tes tâches à la maison. Si ta tâche est de vider le lave-vaisselle, il n'y a personne qui aime ça, vider le lave-vaisselle. Okay? Moi, j'aime pas ça. Tes parents n'aiment pas ça. C'est plate. C'est pas une activité de fun. Mais si tu le sais que tu dois le faire, tu pourrais passer toute la journée à savoir qu'il faut que tu le fasses, mais à pas le faire. Puis là, angoissé parce que tu dis, oh, là, les parents vont me dire qu'il faut que je le fasse, puis ils vont être fâchés, ils vont me chicaner. Tu pourrais faire ça. Ou tu pourrais te dire, bon, ça ne me tente pas, mais je vais me motiver à le faire moi-même. Je me sors du sofa, je vais le faire, ça va être plate, mais ça va être terminé après. C'est ça la vraie motivation. C'est de réussir à faire des choses que tu n'aimes pas, même si tu les aimes pas, parce que tu sais que tu dois les faire. Puis pour ça, ça va être le fun parce que tu vas avoir plus de temps pour faire autre chose. Alors c'est ça la vraie motivation pour moi. Pense à ça. La prochaine fois qu'il y a quelque chose qui ne te tente pas, mais que tu sais que tu dois faire, motivation. Tu te forces à le faire, puis après ça, j'ai terminé. Je suis libre de faire autre chose. Et voilà. Puis peut-être qu'à un moment donné, tu vas finir par aimer ça. Aller dehors. Ou manger mieux. Vider le lave-vaisselle. On sait pas. Chacun ses goûts. On termine le jeu, on termine le cours avec un jeu. C'est une technique d'autodéfense en fait. Je veux que tu regardes mes jambes. Regarde bien ce que tu vas faire. Tu vas avoir mes jambes ici. Ok. On va reculer un petit peu. Comme ça ici, parfait. Moi, ce que tu vas faire, je veux que tu te mettes comme moi, à genoux, ta jambe gauche en avant, pliée. En arrière, le genou est par terre. Okay? Ton bras du même côté que la jambe qui est en avant, je veux que tu le places à côté de toi. Comme ça ici. Ton autre bras va aller par-dessus ta jambe et agrippe ton poignet. Et là, tu t'accotes sur ton genou. Tu as vu? Donc, main du même côté, l'autre bras par-dessus, agrippe et accote. On pratique à se libérer d'un agrippement au poignet. Comme on est tout seul, on ne peut pas le faire en équipe de deux. Si tes parents sont avec toi et qu'ils veulent le pratiquer avec toi, tu peux le faire, c'est parfait. Ils t'agrippent, tu te défais et tu recommences. Mais sinon, si tu es tout seul, voici ce que tu vas faire. Tu te places comme ça ici. Et là, je veux que tu observes de quel côté se trouve ton pouce sur ta main qui agrippe. Si tu l'as bien fait par-dessus comme ça, ton pouce il est en dessous de ta main. Quand tu te libères avec ton poignet, il faut toujours que tu sortes par le pouce. Alors, mon truc à moi, c'est de pointer mon pouce vers le pouce de la main qui agrippe. Hop, et je tire par là. Essaie-le avec moi. Okay? Agrippe, tourne ton pouce vers le pouce, tire et reviens. On essaie encore. Agrippe, pouce vers le bas, tire et on revient. Et là, je veux que tu l'essayes plus fort. Je veux que tu t'agrippes fort. C'est toi qui contrôles la force, donc tu peux le faire aussi doux ou aussi fort que tu veux, mais essaie de le faire plus fort et de tester ta propre force. Donc, tu tires comme ça ici, et là, tu tires. C'est difficile, tu vas voir, c'est dur de garder l'agrippement. On essaie encore. Par-dessus, le pouce vers le bas, comme ça ici. Okay? On fait le contraire maintenant. Même chose. Jambe gauche, bras gauche. Et je veux que tu passes en dessous maintenant. Passe en dessous de ta jambe et viens agripper par en dessous, comme ça ici. On a l'air tout twisté, on a l'air d'un pretzel, mais c'est pas grave. Et là, c'est la même chose, mais cette fois-ci, j'ai agrippé par en dessous, donc le pouce, il est par-dessus. Donc le pouce de la main qui va s'enlever doit viser vers le haut cette fois-ci. Tu vois? Donc je tire par en haut, comme ça ici. On y va encore. Agrippe, le pouce vers le haut, tire. Essaye encore. Agrippe, tire. Essaye d'agrippe plus fort maintenant. Agrippe, tire. Comme ça ici.
Et voilà. Dernière fois. Agrippe par en dessous. Tire. On fait le contraire maintenant. Change de jambe. Jambe droite en avant. Bras droit à côté. Agrippe par-dessus. Accote-toi. Et là, tu te souviens, le pouce il est en dessous. Donc, ma main qui se libère, le pouce doit viser vers le bas. Vise par en bas. Tire. Encore une fois. Agrippe. Vise par en bas. Tire. Agrippe plus fort. Pousse par en bas et tire. Et voilà. Tu vois, juste le fait que tu tournes, ça aide à défaire la prise un petit peu aussi. Tourne, tire par en bas. Dernière fois. Agrippe, tourne, tire par en bas. Maintenant, même chose, mais par en dessous. Donc la main qui agrippe, ça va vers le bas. En dessous de ta jambe. Agrippe. En dessous. Là, tu te souviens, le pouce est rendu par-dessus. Donc mon pouce qui se libère va vers le haut. Tire, comme ça ici. Encore une fois, on agrippe ici et tire. Comme ça. Encore. Agrippe. Tire. Comme ça ici. Agrippe. Tire. Comme ça ici. Là, j'ai un truc pour toi. Plus tu vas le faire sec, plus tu vas le faire fort, plus ça va être difficile de tenir ton bras. Regarde ce que je veux que tu fasses. Reste par en dessous, comme ça ici. Mais au lieu de juste tirer, je veux que tu descendes et que tu remontes d'un coup sec. Boum! Et ça va cogner en dessous de ta jambe et ça va faire un choc très fort. Pas sur ta jambe, mais sur ton bras, tu vas voir. Regarde bien. Ici, je descends et boum, je monte. Essaie de te tenir, tu vas voir, c'est très difficile. Et encore une fois, par en dessous, descends, tiens fort, tire le plus haut possible. Ici, ça se défait tout seul. Donc, si un jour quelqu'un t'agrippe au poignet et que tu ne veux pas te faire agripper, que tu ne veux pas te laisser faire, pense à tourner ton pouce vers son pouce à lui ou à elle et à tirer d'un coup sec. Ça devrait fonctionner. Évidemment, si c'est un adulte qui t'agrippe, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Parce qu'un adulte, ça a des grandes mains, c'est plus fort qu'un enfant. Donc, ça se peut que ça ne fonctionne pas. Moi, je te parle d'une situation où quelqu'un de ton âge environ t'agrippe. Un peu plus grand, un peu plus petit, c'est pas grave, mais environ ta grandeur et ton âge. Essaye ça, pratique-le, soit tout seul, avec tes parents, avec ton frère, ta soeur, avec la supervision de tes parents, très important, mais tu peux le pratiquer avec moi. On revient en position d'écoute, à vous la gang, on se replace, et César, mets-toi à genoux, main sur tes cuisses, dos droit, et Moxo, ferme tes yeux, et dos droit. Et là, je veux que tu penses dans ta tête, je veux que tu visualises une situation où quelqu'un vient te voir, il t'agrippe par le bras, par le poignet, et il tire pour t'emmener avec lui ou avec elle. Et là, je veux que tu regardes, il est où son pouce? Qu'est-ce que tu dois faire? Tourne ton pouce vers son pouce et tire d'un coup sec. Visualise-le, regarde, je suis pas dans ta tête, tu vois la situation et comment tu réagis fort. Donc ça, yamé. Allez, à toi, vous avez temps. Bravo tout le monde, très beau travail, on s'applaudit pour l'excellent cours. Good job, on se voit la semaine prochaine. Salut!